Bonsoir, votre rendez-vous quotidien, on vous répond et aujourd'hui on s'intéresse au paddle. Paddle avec une raquette et pas sur une planche, non, sur l'eau. Un sport tendance actuellement, ludique, rapide. Pourquoi un tel engouement? Élément de réponse après avoir scanné le QR code que vous voyez actuellement à l'antenne. Vous le scannez, vous posez des questions sur des thèmes qui vous concernent et nous y répondrons dans les prochaines émissions. Pour le moment, place à mon invité Victor Emmerich. Bonsoir Victor, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le fondateur d'Inside Sport à Reims. Alors, on va parler du paddle, évidemment. Le paddle avec une raquette et pas une planche sur l'eau, comme je le disais. Ça ne s'écrit pas non plus de la même façon. Un sport tendance, c'est vrai, actuellement. On peut le dire, un sport ludique? C'est un sport très ludique. Ouais. Ça se rapproche beaucoup du tennis, mais c'est beaucoup moins technique que le tennis. Donc après quelques heures de pratique, on arrive à se renvoyer la balle et à faire quelques échanges sympas. Ouais. Alors, pour parler de l'histoire, c'est vrai, c'est un sport qui vient du Mexique et non pas d'Espagne. On peut penser, parce qu'il joue énormément en Espagne, justement, au paddle. Très popularisé effectivement en Espagne, avec énormément de pratiquants. Mais effectivement, ça vient du Mexique. Et c'était un passionné de tennis qui, à l'époque, jouait dans son jardin, qui en avait marre d'aller chercher la balle aux quatre coins du jardin et qui a eu l'idée de monter des murs autour d'un terrain. Et le paddle est né à ce moment-là. En 1969. Exactement. Alors, il y a un vrai engouement, on le constate, et en France, ça commence à fonctionner. Expliquez le concept aux téléspectateurs qui ne connaissent pas du tout, justement, le paddle, parce qu'on peut jouer, on ne peut pas jouer à deux, il faut jouer à quatre. Idéalement, il faut jouer à 4, Ouais. donc à 2 contre 2. Vous êtes sur un mini terrain de tennis avec des parois vitrées et grillagées. Les points se comptent comme au tennis, 15, 30, 40 et jeu. Pareil en 7, 2 ou 3 sets gagnants selon ce que vous souhaitez faire. Et ça ressemble globalement au tennis, mais il faut savoir anticiper la vitre, il faut savoir jouer avec les grilles, avec la vitre, et ça reste très ludique et très sympa et très convivial également. Et très convivial. Alors, il y a une question, justement, vous allez pouvoir répondre. Il y a une question d'une téléspectatrice, c'est le principe de cette émission. Laurine, qui habite Sedan, dans les Ardennes. On l'écoute tout de suite. Bonjour, je m'appelle Laurine, je viens de Sedan dans les Ardennes. Je voulais savoir, puisque j'ai déjà fait du tennis, est-ce que pour moi ce serait plus simple de pouvoir faire du paddle? Merci Laurine pour votre question. Vous avez un peu expliqué juste avant, mais voilà, elle a fait un petit peu de tennis. Est-ce que c'est possible? C'est beaucoup plus facile que si on n'a jamais fait de tennis. C'est plus simple quand on a déjà fait Ouais. du tennis parce qu'on a déjà quand même un peu les gestes, même s'ils ne sont pas totalement les mêmes, mais on a au moins une base avec la raquette. Après, il faut commencer effectivement à jouer et à comprendre le jeu avec les vitres et avec les grilles. Mais globalement, ce sera probablement plus simple pour elle que pour quelqu'un qui démarre de zéro. Bon, donc c'est bon pour Laurine, elle peut s'y C'est mettre, bon pour il n'y a, Laurine. il y a pas de souci. L'équipement. Alors l'équipement, il faut une raquette. Exact, Mais la raquette est complètement différente de celle du tennis. c'est ça. Alors, elle est plus légère. C'est un peu plus léger, effectivement. Vous allez avoir des trous effectivement dans la raquette, ce qui facilite la légèreté. Oui. Après, vous avez 3 types de raquettes. Les raquettes format rond, les formats goutte d'eau et les formats diamant. Et en fonction de ça et du type de joueur que vous êtes, vous allez devoir choisir la raquette qui vous correspond. Au tout début, quand on commence, il faut voir aussi si ça nous plaît, quelle raquette, quel style. Idéalement, il faut rester sur une raquette un peu goutte d'eau qui va être entre le format rond, qui va être vraiment la raquette, la pala de paddle, vraiment celle qui a été créée au commencement, et le format diamant qui est vraiment un format pour les attaquants, qui a le poids vraiment en tête et qui permet de mettre des balles un peu plus fortes que les autres. Et à quel prix? Les premiers prix? Les premiers prix, on va être aux alentours de 40 euros et après ça va monter jusqu'à 350 à 400 euros. D'accord. Quelles conditions faut-il avoir justement pour jouer au paddle? Faut être sportif quand même, parce qu'on dit ça peut être rapide. Pas nécessairement, Non. rapide, mais c'est avant tout une question d'anticipation puisqu'il faut savoir que la balle revient à chaque fois. Donc il suffit simplement de l'anticiper. Et le déplacement rapide, même s'il aide forcément, la vitesse aide forcément, elle n'est pas nécessaire. On voit beaucoup d'anciens sportifs, c'est vrai, s'y mettre. On a beaucoup d'anciens sportifs, beaucoup d'anciens footballeurs plutôt réputés qui commencent à s'y mettre et qui du coup popularisent le paddle Ouais. grâce justement à leurs vidéos, leurs réseaux sociaux, etc. Et même s'ils n'ont pas fait de tennis avant, en fin de compte. Même s'ils n'ont pas fait de tennis, parce que si c'était des grands joueurs, Ouais. généralement ils n'avaient pas forcément le droit. Alors, des cours existent, des cours pour apprendre, évidemment. Pour adultes, pour enfants aussi. Les enfants s'y mettent ou pas? Les enfants commencent à s'y mettre. Alors l'année prochaine, on va créer une académie de paddle Oui. qui va du coup viser les enfants à partir de 6 ans. Mais aujourd'hui, on a beaucoup plus d'adultes effectivement qui prennent des cours. Alors, le prix justement des cours, rien que des cours pour apprendre, Pour une séance individuelle, vous êtes à 40 euros qui comprend également la location du terrain.
D'accord. Et la location du terrain à 20, et puis là, on prend 1, 2 leçons, c'est tout. On n'a pas besoin de plus. Pour, Si. pour commencer, Pour commencer. il faut 2-3 heures de cours, ouais, c'est bien. Bon. Et le coût, justement, d'une location d'un terrain chez vous? On est à 40 € l'heure. 40 € Tout à fait. l'heure, mais là, on est à 4. Donc, ça fait 10 € par personne. Tout à fait. Ça fait 10 € par 15 personne. € l'heure et demie, parce que généralement, ça se joue en 1h30. Vous êtes situé, vous, à Reims, hein, Farman, et il existe aussi le centre de paddle de l'UCPA à Reims. À Troyes, il y a le Paddle 3. Dans les Ardennes, le Carolo Paddle Club. Et puis, en Haute-Marne, le Paddle Club à Chaumont. Il y en a un peu partout maintenant, parce que ça, comme je le disais, vraiment cet engouement pour ce sport. Il y a des tournois aussi. Et les tournois, on organise des tournois. Alors, nous, on fait du P25, P100 et P250. Ce qu'on appelle P25, P100, P250, c'est le nombre de points qu'on a récupérés quand on gagne la finale. D'accord. Ça se compare un peu aux ATP 500, 1000 au tennis, par exemple. Bon, je constate qu'il y a quand même beaucoup plus d'hommes que de femmes. Pour le moment, oui. C'est vrai, hein? C'est quelque chose qu'on est en train de développer aussi, le paddle féminin. Donc, il faut que les femmes viennent s'inscrire ou, en tous les cas, viennent découvrir ce sport. Actuellement, vous avez plusieurs terrains. On a 8 terrains actuellement, dont un extérieur. Et d'ici quelques semaines, 3 nouveaux vont arriver. D'accord. Ben, merci beaucoup, Victor Emmerich, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le fondateur d'Inside Sport, aussi de Défi Quiz. Ça, c'est autre chose. Mais là, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui dans cette émission. Si vous aussi, en tous les cas, merci d'être venu. Si vous aussi, vous voulez qu'un expert réponde à vos questions, n'hésitez pas à les poser en scannant le QR code que vous voyez à l'antenne. Vous posez des questions sur des thèmes qui vous concernent. Nous y répondrons dans les prochaines émissions et rapidement. Et on fait le maximum. Nous attendons vos questions. Je vous souhaite de passer une très, très bonne soirée. Ici 19h20, ben évidemment, ça continue avec l'actualité.